justement de prendre le pouls de ces jeunes qui votent pour la première fois dans une élection fédérale. Je reçois 2 de ces jeunes électeurs. Je vous les présente tout de suite. Donc, Olivier Dumas et Bonjour. Andrew Zavorotny, c'est Bonjour. bien ça. Vous êtes tous les 2 étudiants en génie mécanique et biomédical à l'Université d'Ottawa, c'est bien ça? Oui, Oui, c'est Bon, ça. tous les 2 âgés de 20 ans, Oui. vous votez pour la première fois une élection fédérale. Oui, finalement. Vous avez l'air d'avoir hâte. Ah ouais. Oui, Oui. mais c'est un privilège de voter. Ça fait depuis que depuis que je suis au monde que ma mère m'amène voter dans toutes les élections. Donc, tu viens d'un milieu, toi, où on s'intéresse beaucoup à la politique. Exactement, oui. Et toi? Oh, absolument. Moi j'ai voté aux élections provinciales et ça, c'était vraiment... J'ai eu hâte de le faire. Et finalement, on a la chance d'y voter aux élections fédéraux. Oui, parce que toi, il faut mentionner que tu viens de la Colombie-Britannique. Oui, donc, c'est tu as ça. voté à une élection provinciale en Colombie-Britannique ou Oui, ici? c'est en Colombie-Britannique. Bon. Et toi, Olivier, ici? Oui. En fait, ici étant en Ontario exactement. pour nous autres. Bon. Est-ce que vous avez suivi cette campagne électorale fédérale jusqu'à maintenant? Mettons, Andrew, je vais commencer par toi. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de problèmes qui nous intéressent. On a quand même des voteurs. Il faut vraiment y penser à vraiment pour qui voter. Oui. Et oui, il y a des problèmes qu'il faut faire face à. Uh-huh. Et oui. Oui. Et toi, Olivier, as-tu suivi la campagne électorale jusqu'à maintenant? Oui, mais honnêtement, Ouais. pas d'aussi près que j'aurais aimé vouloir. Tu sais, c'est difficile de se motiver, de lire les nouvelles à tous les jours, de toujours écouter au débat, de toujours suivre les actualités, surtout quand tu as des études, tu as tous les événements de ta Ouais. vie personnelle. Donc, Tu n'as pas juste ça à faire. j'ai pas juste ça à faire. Non, c'est ça. Mais je dirais que je l'ai suivi assez particulièrement. OK. Andrew, tu parlais tantôt des enjeux. Quel est l'enjeu qui te tient le plus à cœur dans cette campagne électorale? Alors, pour moi, l'enjeu le plus important est l'environnement. L'environnement. Alors, moi, je viens de la Colombie-Britannique et là, on voit tellement les effets les gaz d'effet de serre, et on voit les effets du changement climatique. On lit des livres à propos des personnes qui faisaient des randonnées et on voit des glaciers qui n'existent plus. Comme moi, je peux y aller. Puis aujourd'hui, si j'étais là, et comme ils ne seront pas Tu là. vois les je effets vois les effets. directs. Alors, pour moi, c'est important de le voir. Et on voit avec les manifestations à Montréal, disons, ou en Ottawa, il y a tellement de personnes qui veulent changer quelque chose. Ouais. Et ils ne voient pas que notre gouvernement, présentement, fait quelque chose. Exactement. Ou ne fait pas assez. Olivier, c'est quoi pour En toi fait, l'enjeu prioritaire? Moi, dans cette- c'est... J'aimerais dire l'environnement, mais pas pour répéter ce que Andrew dit. Uh-huh. Moi, ce serait, en tant qu'étudiant qui Ouais. gradue bientôt, après ça, je cherche à déménager. Oui. Donc, moi, ce serait plus avoir accès à un immobilier qui est... Abordable. Abordable, exactement. Donc, du logement abordable. Exactement. Tu regardes à Toronto, à Vancouver, même ici à Ottawa, on voit les prix, ils augmentent, mais tu n'as pas un salaire qui suit. augmente, qui suit exactement. Qui fait que tu as les moyens de te payer Exactement, un logement c'est ou ça. t'acheter une première Exactement. propriété. Ouais. Est-ce qu'il y a... oui, Andrew, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste une autre chose, comme Oui. un autre enjeu qui est, au moins pour moi, extrêmement important, c'est la réforme électorale. Oui, Alors, c'est vrai. il y a Oui. 4 années qu'on a été promis la réforme et on n'avait qu'un petit chose à l'Internet qu'on pouvait, accepter Un en sondage, ligne. Oui, ouais. un sondage en ligne et puis rien n'était fait. Oui. Et pourquoi ça? Donc, ça n'a pas bougé. Et ça, c'est un Oui, enjeu c'est pour ça. vous qui est important. Est-ce qu'il y a un chef jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a 6 chefs dans cette campagne électorale-là? Est-ce qu'il y en a un, Olivier, qui t'a particulièrement inspiré, interpellé, intéressé? Honnêtement, Oui? pas particulièrement. Je trouve que nos chefs, il manque un peu de sincérité. Pardon, de quoi? Juste quoi que ce soit. Il y a quelque chose comme Oui. un facteur qui manque Oui. un peu. Donc, ils ne vous ont pas parlé là, non. jusqu'à maintenant, les chefs? Il n'y en a pas un qui vous a parlé? Non. Je crois non. Au moins, pour moi, je suis un peu plus biaisé à Jacques Singh ou Elizabeth May. Comme Ouais. ils ont leur plateforme m'apaise.
Mais comme chef, c'est dur de les... ils n'ont pas le certain charisme qu'on veut voir. Comme Donc- avec quelqu'un comme Jack Layton, disons, OK. qui était vraiment inspirant dans notre temps. Moi, en 2015, j'aimais vraiment Trudeau. J'aimais vraiment l'attitude qu'il avait, tout je trouvais qu'il y avait du charisme. Oui. Mais avec la progression de son mandat, Ouais. je trouve T'as des sous? j'étais un peu déçu. Il priorisait beaucoup son image de lui-même. Puis je trouvais qu'il pouvait être des fois un peu, même un peu arrogant. Et donc, ça vous a Dans un sa- peu dans- déçu? Vous n'avez pas senti Oui. que les chefs vous parlaient? C'est pas très inspirant, en fait. C'est pas inspirant. Non. Ouais. Allez-vous regarder le face-à-face de ce soir? Il y a 2 débats la semaine prochaine, en anglais et en français. Il y a un face-à-face à TVA ce soir qui permet des échanges plus musclés. Andrew, est-ce que tu vas regarder ça? Oh, à 100 Oui? Ben, c'est énormément important pour notre peuple. Ce sont notre chef au futur. Uh-huh. Et il faut savoir qui ils sont. Il faut savoir comment ils se comportent entre eux. Il faut vraiment voir tout ça. Donc, c'est une bonne façon de voir les personnalités Oui, des chefs. c'est ça. Olivier, vas-tu regarder ça? Donc, on vient juste de parler que les chefs manquent d'inspiration puis de sincérité. Moi, je veux écouter ce débat puis voir quelque chose. Je veux voir un chef qui est confiant et qui sort de là avec de la confiance. Ouais. Oui. Qui inspire confiance. Exactement, et qui, c'est exactement. c'est ça. Avez-vous hâte de voter? Êtes-vous décidé? En fait, le vote, c'est le 21 octobre, à moins que vous décidiez de voter par anticipation à partir du 14 octobre. Est-ce que, Andrew, tu es décidé? Tu as fait ton choix? Oui, moi je pense que je l'ai fait. Donc, tu es branché, parce qu'on dit qu'il y a Oui. beaucoup d'électeurs qui sont indécis. Toi, c'est pas ton cas. Moi, je suis assez décidé. Alors moi, encore, j'ai décidé de me soutenir d'une seule problème. Comme moi, l'environnement, c'est le plus important. Et je vois que le Parti vert vraiment est commis à faire à se traverser contre Oui, on le sent. Donc, Andrew, c'est ton parti, c'est ta cause, c'est ça. l'environnement. Tu vas voter pour le Parti vert, ça. C'est ça. Mme May. Même Ouais. si c'est une partie minoritaire, il y a toujours des personnes qui disent « Et tu gaspilles ton vote ». Mais non, c'est la démocratie. Il faut voter pour qui tu veux et non pour qui est... Pour ce que tu crois vraiment. Ouais, Mais c'est pour ça qu'une réforme électorale, ça serait... Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a de besoin. Ouais. Je pense que notre système électoral, ça fait trop longtemps. C'est un système qui est daté. Ouais. Ben, Et- c'est des décennies, Oui. décennies. Hein? Puis il n'y avait pas autant de partis politiques à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il faut avoir un système qui représente les opinions de tout le monde. Meilleure Ouais. représentativité des voix à travers le pays. Est-ce que tu as fait ton choix, Olivier? Non. Moi, je suis encore indécis. Je suis plus enligné. Je vais faire mes décisions plus en lien, comme Andrew dit, avec l'environnement ou même, comme j'ai dit aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que les politiciens vont faire pour le marché immobilier. Mais je ne suis pas encore convaincu. Tout OK. peut changer, moi, je pense. Donc, vous continuez à suivre ça. Vous m'avez dit que vous allez écouter le face-à-face ce soir, les débats qui s'en viennent. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va contribuer à vous vous intéresser davantage à la campagne? Moi, vous êtes quand même assez intéressé, là, parce Oui. que vous, tu sais, visiblement, les deux, là, vous suivez votre affaire. Là, Oui. tu sais. Ouais. Je peux. Vas-y, Andrew. Quand même, je dirais comme oui, on va les voir et on va les voir comme se présenter. Et comme ça, on va voir comment la campagne se continue et à cause de ça, on va voter. Juste en terminant, Olivier, je vous pose la même question. Pour finir, qu'est-ce que ça signifie pour toi voter pour la première fois? Je vais peut-être me répéter un petit peu, mais c'est un privilège de vivre dans une démocratie. Même si le système n'est pas parfait, je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir voter pour qui on veut au pouvoir. Et toi, Andrew? Même affaire. Comme, on est tellement chanceux qu'on vit dans une société où on choisit qui est notre chef pour choisir notre direction au futur et puis et après.
Andrew et Olivier, merci beaucoup d'être passés par nos studios pour nous parler. Ça a été vraiment très intéressant d'avoir la voix des jeunes dans cette campagne électorale. Bonne fin de campagne électorale et j'espère vous recevoir avant le vote du 21 octobre. Merci beaucoup à tous les deux. Beaucoup. Merci. Bye-bye.